les arts magiques. Séparé de Dieu à cause de ses péchés qui lui cachent la face de son Créateur et l'empêchent de l'écouter, Isaïe 59, verset 2, l'homme cherche auprès des démons la protection et le bien-être dont l'Éternel seul est la source. L'art magique fait partie des efforts de l'homme incrédule pour s'allier aux forces occultes qu'il croit naïvement capable de bienfaits. Un homme ne peut recevoir que ce que Dieu, et non le diable, lui a donné, dit Jean chapitre 3, verset 27. Au peuple juif avec lequel l'Éternel avait une alliance, il a dit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, c'est-à-dire qui brûle ses enfants pour adorer le diable. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Deutéronome 18, versets 10 à 14. L'Éternel ne le permet pas parce que ceux qui font ces choses le font parce qu'ils ne veulent pas qu'il règne sur eux. Ils refusent de croire en lui. Luc rapporte que Christ a sauvé beaucoup de Juifs et de Grecs de cette rébellion. Il est écrit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, c'est-à-dire des modes d'emploi de démons, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Actes 19, 18 à 20. Christ a délivré ces gens du péché qui les séparait de Dieu et les gardait désormais comme la prunelle de ses yeux, à l'ombre de ses ailes. Voir Psaume 17, verset 8. Il a donné sa vie pour le pardon de leurs péchés. Alors ces hommes n'avaient plus besoin de mendier auprès des démons qui, en fait, ne leur donnaient rien du tout. Voir Jean 10, verset 10. Malgré sa haine pour Christ, c'est de lui que tout homme reçoit tout ce qui lui permet de vivre. Voir Colossiens 1, 17, Hébreux 1, verset 3. Alors, ils ont brûlé leurs livres de magie, car toute leur source était désormais en Christ. Le bon berger. Viens à Christ.